Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Égypte à la une. Nous la commençons par l'activité présidentielle où le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien, Kais Saïed. L'appel a porté sur les relations bilatérales et de la manière de les renforcer dans l'intérêt des deux peuples. L'appel a également porté sur la situation dans les territoires palestiniens. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a passé en revue également les efforts égyptiens visant à exploiter la trêve en cours dans la bande de Gaza pour parvenir à un cessez-le-feu durable, ainsi que les efforts visant à acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ce que le président tunisien a salué. Rappelle que les deux parties ont convenu de l'importance de travailler à un cessez-le-feu durable et à une action urgente pour fournir tous les moyens de soutien pour apporter des secours à la population de la bande de Gaza, tout en s'efforçant de parvenir à un règlement juste et global au conflit palestinien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué, a examiné les axes également de la modernisation des instances judiciaires, des procédures du système judiciaire en entier au niveau de la République. Il s'agit de moderniser les équipements, les sièges du ministère et les tribunaux en les équipant des techniques les plus récentes. Tout de suite les détails avec Sarah Al-Maghrabi. Lors d'une réunion avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les évolutions liées à la mise en place de la Cité de la Justice à la nouvelle ville administrative. La Cité devra faciliter les procédures judiciaires et moderniser le travail au système judiciaire à travers la numérisation et les récentes technologies. Le président el-Sisi a également examiné les procédures de modernisation du registre foncier. Il a instruit d'élargir l'émission des certificats et documents pour qu'ils soient émis aux ambassades et consulats d'Égypte à l'étranger. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président el-Sisi a été informé des aspects les plus marquants de l'évolution du système contentieux au niveau de la République qui contribue au développement du siège et des bâtiments. Dans ce contexte, le président el-Sisi a suivi les efforts visant à développer le travail du comité pour l'élimination des véhicules abandonnés et négligés de manière garantir pour utilisation optimale. À cet égard, le chef de l'État a ordonné la poursuite des travaux visant à établir des centres modernes de dépôt des véhicules saisis et mécaniser le travail de ces centres d'une manière conforme à la loi en assurant la protection des véhicules et en atteignant l'objectif d'en profiter. Le porte-parole officiel a indiqué que le président el-Sisi a dirigé la poursuite des efforts visant à développer le système judiciaire et à respecter les calendriers fixés pour l'achèvement de la cité de justice afin d'assurer une amélioration qualitative tangible du système contentieux égyptien. Il a également salué les efforts visant à délivrer des documents à distance et à ordonner leur expansion dans les ambassades et les consulats égyptiens à l'étranger. Toujours dans l'actualité, c'est la visite du chef de l'État hongrois en Égypte. Elle a été reçue par le président Fattah el-Sisi au palais de l'Etihad. Rappelle que les relations entre la Hongrie et l'Égypte ont figuré donc à la tête des pourparlers entre les deux côtés. Le porte-parole officiel de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le chef de l'État souhaitait bienvenue à son homologue lors de sa première visite en Égypte, louant bien entendu les relations de coopération stratégique liant l'Égypte à la Hongrie. Rappelle que ces relations sont aux dimensions historiques et étroites et couvre tous les domaines politiques, économiques et commerciaux. Et donc, pour sa part, la présidente de la Hongrie, Madame Katalin Novák, a exprimé également le souhait de son pays à élargir davantage cette panel des relations entre les deux pays. Tout de suite, les détails. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, la réunion entre le président Abdel Fattah el-Sisi et la présidente de la Hongrie a abordé les priorités de coopération dans divers domaines économiques,
notamment les secteurs de l'industrie, des transports, du tourisme, des communications et des technologies de l'information. Ils ont convenu d'intensifier les efforts visant à augmenter les taux d'échange commerciaux entre les deux pays et promouvoir les investissements conjoints. La réunion a également abordé la situation régionale, notamment en ce qui concerne la bande de Gaza et la Cisjordanie. Le président el-Sisi a passé en revue les efforts égyptiens depuis le début de la crise jusqu'à la conclusion d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, soulignant l'importance de parvenir à un cessez-le-feu durable et introduire plus d'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza, de manière à répondre à leurs besoins vitaux et à réduire leurs souffrances humaines, tout en veillant à ce que le conflit ne s'étende pas en Cisjordanie, soulignant que la stabilité et la sécurité de la région sont fondamentalement liées à la reconnaissance internationale de l'État palestinien aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. La présidente de la Hongrie a apprécié le rôle égyptien dans le maintien de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient, exprimant l'appréciation de son pays pour les efforts de l'Égypte, que ce soit en travaillant avec diligence pour résoudre les crises de la région, soit au niveau international. Les deux parties ont convenu sur le fait que tous les civils ne soient pas pris pour cible, tout en rejetant les déplacements forcés et en soulignant l'importance de ne pas étendre le conflit à l'échelle régionale. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que l'entretien a également porté sur la crise russo-ukrainienne où les deux parties ont convenu de l'importance d'une action internationale efficace pour résoudre la crise qui pèse sur l'économie des pays en développement, en soulignant la nécessité de proposer des solutions politiques garantissant le rétablissement de la stabilité dans cette région. La présidente de la Hongrie, Madame Katalin Novák, a été également reçue par le chef président de la Chambre des représentants égyptiens, le conseiller Hanafi El-Gebeli, au siège de la Chambre des représentants, où au début de la réunion, il a tenu à saluer donc la présidente Novák pour sa visite, sa première visite en République arabe d'Égypte, et bien sûr les aspects de coopération bilatérale entre les deux pays et leurs perspectives. Tout de suite, Sarah Al-Maghrabi nous dresse le portrait de cette réunion importante au siège de la Chambre des représentants. Le conseiller Dr Hanafi Gebeli a souligné les relations historiques distinguées qui unissent l'Égypte et la Hongrie, soulignant le souci du président Abdel Fattah el-Sisi à renforcer ces relations et à les faire avancer vers des horizons de plus en plus larges d'une manière qui sert les intérêts des deux pays et de leur peuple. Le président de la Chambre des représentants a également souligné le niveau distingué de coordination et de coopération entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun au niveau international. Il a salué également les relations parlementaires bilatérales distinguées, ainsi que les relations économiques et commerciales entre les deux pays, appelant à augmenter le volume des investissements hongrois sur le marché égyptien prometteur. Concernant la guerre dans la bande de Gaza, le conseiller Hanafi Gebeli a salué la trêve en cours, appelant à sa poursuite, soulignant la position égyptienne, rejetant le déplacement forcé des Palestiniens de Gaza et la nécessité d'apporter des secours humanitaires dans la bande. Pour sa part, la présidente de la Hongrie a souligné la profondeur des relations avec l'Égypte, affirmant que l'Égypte représente en tant que pays partenaire de poids et d'importance dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, saluant la stabilité et le développement que l'Égypte a connu au cours des dernières années et soulignant la nécessité de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Elle a également apprécié les efforts égyptiens visant à rapprocher les points de vue entre les parties à la guerre dans la bande de Gaza et l'introduction de l'aide humanitaire ainsi que le rôle central de l'Égypte dans la conclusion d'une trêve, tout en soulignant la conformité de la vision hongroise avec la vision égyptienne à travers la nécessité d'une solution à deux États comme base de la stabilité et de la paix dans la région du Moyen-Orient. Et on passe à l'activité du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui donc aujourd'hui a fait le point sur les travaux concernant les projets de santé de l'initiative Vie décente. Je rappelle que Dr Mostafa Madbouli a donné des directives pour élaborer en urgence le plan de fonctionnement des centres et des établissements de la santé qui sont parachevés dans la première phase de l'initiative Vie décente. Le chef du gouvernement a tenu une réunion hier
avec les ministres et les responsables concernés en vue de faire le point sur ces projets sanitaires dans l'initiative subventionnée. Le ministre de la Santé, Khaled Abdelghafar, a passé quant à lui en revue les projets sanitaires inclus dans cette phase et dont l'infrastructure a été modernisée et améliorée d'un total de 23 hôpitaux et 1115 unités sanitaires, également 367 services d'ambulance au niveau des gouvernorats. Le scénario avancé sur les projets des centres, unités et hôpitaux de la médecine de famille dans l'initiative précitée par mise en place dans les gouvernorats de la deuxième phase de la couverture santé universelle qui a fait l'objet donc des discussions également. Rappelle également que Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre, a enjoint à cet égard de définir les priorités des projets sanitaires dans vie décente en fonction du plan de l'État sur la CSU et réitérer l'importance de défendre sur le composant local ou de dépendre sur le composant local dans l'exécution de tous ces projets. Et on va passer aux activités du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a souligné lundi la nécessité que la trêve humanitaire qui existe, qui est d'ordre temporaire grâce aux efforts de coopération de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar, serve d'un catalyseur pour la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et le Conseil de sécurité, pour travailler sérieusement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et inconditionnel, également à relancer et renforcer les efforts internationaux pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire vitale dans la bande de Gaza. Alors, ces propos ont été tenus lors de sa participation au 8e Forum régional de l'Union pour la Méditerranée, accueilli par Barcelone en Espagne, et qui se tient cette année à l'invitation de la Jordanie, également de l'Union européenne, qui assure actuellement la présidence conjointe de l'UMP, avec la participation des représentants des États membres de l'Union et également le boycott de la réunion par Israël. Rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé la position globale qui rejette catégoriquement les politiques des parties israéliennes visant à déplacer de force les habitants de la bande de Gaza de leurs terres en créant de nouvelles conditions qui rendent la bande de Gaza invivable, en plus de la condamnation totale de l'escalade contre les Palestiniens en Cisjordanie et du rythme des attaques et de la violence des colons israéliens qui menacent la paix dans la région. Une rencontre importante également entre le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur, bien entendu, la trêve humanitaire temporaire dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a eu un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur les évolutions de la situation dans la bande de Gaza, notamment la mise en œuvre de l'accord de trêve humanitaire temporaire à Gaza qui a été conclu grâce à une médiation commune. Rappelle que les deux ministres ont examiné les efforts déployés en vue de contenir la crise dans la bande de Gaza et de faciliter l'accès aux aides humanitaires et de secours durant la période de la trêve, jugeant impératif de surmonter toute difficulté qui pourrait menacer la conclusion de cet accord. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a réitéré également l'importance de donner suite à cette trêve pour parvenir à un cessez-le-feu global et acheminer les aides humanitaires d'une manière suffisante et durable à toutes les zones de la bande de Gaza, ainsi que de soutenir les efforts internationaux visant à réaliser cet objectif, y compris la résolution du Conseil de sécurité qui a été publiée le 15 novembre sur la mise en place de corridors humanitaires en vue d'y contrer les conditions humaines détériorées et sans précédent dans la bande de Gaza. M. Blinken a pour sa part salué les efforts égyptiens déployés pour contenir la crise et limiter ses retombées, ainsi que la coordination étroite
pour parvenir à l'accord de trêve temporaire qui a abouti à l'acheminement de davantage de convois d'aides humanitaires et de secours dans la bande de Gaza tout au long des 2 derniers jours et la libération du 2e groupe de détenus et de prisonniers hier soir. Et on va passer aux déclarations du ministre de la Santé palestinien qui a exprimé lundi ses remerciements à l'Égypte et au président Abdel Fattah el-Sisi pour les efforts déployés en faveur du peuple et de la cause palestinienne, non plus d'accueillir les Palestiniens blessés dans la bande de Gaza. Madame Al-Kaïla s'exprimait lors de sa visite au terminal de Rafah avec le ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar et le gouverneur du Sinaï Nord, Mohamed Abdel Fadil Choucha, en présence des ministres adjoints turcs de l'Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que de l'ambassadeur de Turquie en République arabe d'Égypte. Rappelle que Madame May Al-Aqaïla a également salué les efforts du ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar, du gouverneur également du Nord Sinaï pour tous les efforts qui ont été menés et toutes les facilités donc du côté des autorités égyptiennes pour faciliter l'acheminement des aides humanitaires. Et on va passer, toujours dans l'actualité, dans l'Égypte à la une, à l'Union européenne qui a salué le rôle éminent de la République arabe d'Égypte et du rôle en particulier du ministère égyptien de la Santé dans la fourniture des services et de l'assistance administrée aux blessés de Gaza. L'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, Christian Berger, a exprimé ses remerciements et son appréciation à l'État égyptien pour ses efforts visant à fournir tous les moyens de soutien aux habitants à Gaza, louant le rôle du ministre et du ministère de la Santé et de la Population dans la fourniture des services médicaux aux blessés à Gaza et dans les hôpitaux égyptiens. On rappelle également que M. Berger s'est ainsi exprimé lors d'une réunion via visioconférence avec le ministre de la Santé Khaled Abdel Ghaffar et l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Belgique, Badr Abdelhati, pour examiner les moyens de soutenir les habitants de Gaza. Il a ajouté que l'Union européenne est prête à fournir une aide humanitaire et médicale pour soutenir le système de santé égyptien en vue de fournir les meilleurs services médicaux aux blessés. M. Abdel Ghaffar, pour sa part, a passé en revue les axes du plan du ministère de la Santé et de la Population visant à fournir tous les moyens d'assistance, de soins médicaux aux frères palestiniens blessés, soulignant que la plupart des blessés étaient des enfants de moins de 16 ans, alors qu'environ 43% des blessés étaient des femmes. Selon lui, le ministère a alloué plus de 150 ambulances équipées au plus haut niveau pour fournir des services médicaux immédiats au terminal de Rafah à ceux qui traversent la bande de Gaza vers l'Égypte et plus de 35 ambulances d'incubateurs pour transporter les bébés, les prématurés de la bande de Gaza vers les hôpitaux égyptiens. Il a ajouté que tous les patients sont en bon état ou en bonne santé et reçoivent des soins de santé selon les derniers protocoles de traitement. Toujours dans l'actualité aujourd'hui, on va passer au volet économique car
intense activité du chef du gouvernement, Dr Mustafa Medbouli, aujourd'hui, qui a examiné, bien entendu, le dossier des investissements avec sa réunion au niveau des présidents directeurs généraux du groupe Majid El Foutem, Ahmed Galel Ismail, qui ont discuté des projets prévus sur le marché égyptien au cours de la prochaine période. Dr Medbouli a affiché son appréciation pour les activités variées du groupe El Foutem sur le marché égyptien, affirmant qu'il est l'une des sociétés sérieuses qui tiennent à fournir des services de haute qualité. Le Premier ministre, Dr Mustafa Medbouli, a noté également que le groupe El Foutem avait réussi à créer des milliers d'emplois lors des années écoulées. Pour sa part, le chef du groupe a donc dit qu'il comptait injecter des nouveaux investissements, des milliards de dollars américains sur le marché égyptien, remerciant le chef du gouvernement pour son soutien continu au groupe. Il a ajouté que malgré les défis actuels, l'avenir de l'Égypte est prometteur et que le climat de l'investissement est privilégié, notant qu'El Foutem tenait à injecter davantage d'investissements en République arabe d'Égypte. On va passer à la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El Kabbej, qui a donc tenu à affirmer que son ministère a adopté le concept de l'investissement social dans la mise en œuvre de ces programmes sur la base de directives présidentielles, faisant de l'autonomisation socialo-économique une priorité nationale. Intervenant lors d'une conférence intitulée L'investissement social influe et les partenariats efficaces, en présence de responsables du ministère des Finances et de la Bourse du Caire et d'Alexandrie, Madame El Kabbej a estimé que l'investissement social dans le capital humain et la créativité était le seul moyen susceptible de promouvoir la vie des citoyens en tant que partenaires productifs. Les diverses expériences ont démontré au fil des années que l'éradication de la pauvreté et l'application du développement durable ne pouvaient se limiter à l'action du gouvernement, a-t-elle indiqué, ajoutant que les bénéfices de l'investissement ne pouvaient pas être non plus réduits au volet financier, vu qu'ils devraient englober aussi l'individu et l'environnement. Toujours dans l'actualité économique égyptienne, il s'agira du dossier de l'Égypte et du BRICS, avec l'Égypte qui protégera donc les intérêts du BRICS et des pays en développement. Je rappelle que le membre du comité consultatif sur la diplomatie publique du ministère chinois des Affaires étrangères, Quang Welin, a affirmé l'importance de l'adhésion de l'Égypte au BRICS, soulignant qu'elle jouerait un rôle clé dans le soutien et la protection des intérêts des pays en développement au sein du bloc et exprimant l'aspiration de son pays à coopérer avec elle pour atteindre cet objectif. Monsieur Quang, également ancien ambassadeur de Chine auprès de l'Union africaine, a indiqué que l'Égypte était un pays arabe et africain ayant une civilisation ancienne et une population nombreuse, estimant que son adhésion au BRICS aura une mission exécutive importante. Toujours dans le volet économique, on va passer à une série donc, de tractations d'importance. On va commencer par cette signature de cet accord entre Télécom, ce contrat entre Télécom Égypte et Raya pour établir un centre régional de données qui sera baptisé RDH. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, a assisté hier à la signature d'un contrat entre Télécom Égypte et Raya Information Technologie ou Technologie de l'Information, qui est l'une des entreprises relevant de la société holding Raya Holding for Financial Investment, en vue d'établir un centre régional affilié à Télécom Égypte et
qui constitue un bond qualitatif dans le domaine de la TIC, en assurant des moyens de communication plus sophistiqués, fiables et durables à ses clients. Le lancement de cette phase, je rappelle, intervient après le succès enregistré par la première phase du projet de centre des données qui a été pleinement utilisé en une seule année. La deuxième phase doit être lancée et mise en œuvre et mise en service après 18 mois pour répondre à la demande croissante sur les services du centre des données. Voilà, c'était donc les dernières nouveautés dans le cadre égyptien sur le plan international, national et également économique. Merci pour votre attention.